Dans cette vidéo, on va parler de certification. Est-ce que la certification de coach, c'est quelque chose qui est obligatoire? Est-ce que la certification, c'est quelque chose qui t'amène nécessairement des choses te permettant de développer ton activité ou pas? On parle de tout ça dans cette vidéo juste après le jingle. Alors, la certification, est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire déjà en France? Quand j'ai commencé moi-même l'activité de coach, je me posais pas mal de questions autour de ça. Je reçois d'ailleurs plein de questions de personnes qui me demandent est-ce qu'une certification c'est nécessaire? Est-ce qu'une certification, on doit passer la certification quand on est coach pour avoir des clients au départ? Est-ce que c'est quelque chose qui nous aide à développer notre activité de coach ou de thérapeute, le fait d'avoir une certification? D'ailleurs, à ce propos, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les envoyer ou à les mettre dans les commentaires, je les traiterai dans des prochaines vidéos avec un grand plaisir. Je referme la parenthèse. Donc la certification, ce genre de questions par rapport à la certification, je me les posais également quand j'ai commencé mon activité de coach. Je me disais en fait, avant de passer ma certification, parce que j'en ai passé une sur une période d'1 an en présentiel dans une école de management qui faisait également une partie école de coaching, et j'ai passé cette certification dans cette école. Donc au départ, j'y connaissais pas grand chose en coaching, je dois avouer. Et quand j'ai commencé, je me disais, ok, je veux faire du coaching, je veux devenir coach, je veux avoir des clients, je veux en vivre de cette activité. Et je pense que le fait d'avoir une certification, c'est quelque chose qui va m'apporter de la légitimité. C'est quelque chose qui va m'apporter de la confiance en moi. C'est quelque chose qui va m'aider à trouver des clients et qui va faire en sorte que les clients, quand ils verront que je suis certifié, que je suis quelqu'un de sérieux, les clients vont venir naturellement vers moi pour être coaché par moi. Voilà, donc je partais avec ces idées au départ en me disant, ok, c'est le quadruple effet qui se coule là quand je vais passer ma certification, ça va être génial. Les clients vont venir, ils vont se jeter sur moi, etc., etc. Donc je partais sur ce gros fantasme que ça allait marcher grâce à ma certification. Est-ce que dans les faits, ça s'est passé comme ça? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Qu'est-ce que j'ai appris pendant cette certification? J'ai appris pas mal d'outils. J'ai appris outils, posture, la posture de coach. J'ai eu la chance d'avoir de la pratique en fait, en présentiel. Est-ce que je retiens les outils que j'ai appris pendant cette certification? Si je suis totalement honnête avec moi-même, si je suis 100% honnête avec moi, les outils que j'ai appris pendant cette certification, j'en retiens très très peu en fait. Parce qu'on a vu plein d'outils en fait, hein. On en a vu plein. Mais est-ce que j'en retiens beaucoup? Non. Honnêtement, des outils que j'ai vus en certification, j'en retiens principalement 2 en fait, voilà, tout simplement. Pourquoi j'en retiens 2? Parce que ces outils, c'est les 2 que j'ai utilisés quand j'ai commencé à coacher quelqu'un gratuitement. Donc on nous demandait de coacher pour pratiquer en fait une personne, un volontaire gratuitement. C'est ce que j'ai fait et j'ai utilisé ces outils. Le seul truc dont je me souviens, c'est ça, c'est la pratique, le fait d'avoir accompagné cette personne, le fait au départ d'avoir fait un certain nombre d'erreurs. Et ce qui est extrêmement cool dans ce genre d'école, c'est que quand on fait des erreurs, on a un référent. Donc on n'est pas sûr de ce qu'on fait. On va poser la question au référent. Est-ce que ma pratique est bonne quand je fais ça? Non, c'est pas bien. Enfin, tu vas pas forcément dans la bonne direction parce que 3 points de suspension. Et là, on t'explique ton erreur. Là, ce genre de choses m'ont fait progresser très rapidement. Par contre, j'étais toujours pas très sûr de moi quand je suis sorti de cette certification. Pourquoi? Parce que d'une, j'avais pas pratiqué beaucoup. Et de deux, et ça c'est un point qui est très important, parce que je n'avais aucune référence en fait. Je savais pas comment, dans les faits, un coach professionnel qui a de l'expérience coachait. Pourquoi? Parce que les formateurs de cette école ne m'avaient jamais montré comment ils coachaient eux-mêmes en fait. Et ça, ça m'a apporté beaucoup de frustration. Pourquoi? Parce que j'ai jamais osé réellement tenter des choses. J'ai jamais, au départ, en tout cas, réellement eu de la confiance quand j'ai commencé à coacher. Pourquoi? Parce que j'avais aucune référence et aucune personne à modéliser en fait, pour savoir exactement comment faire. Les enfants, quand ils commencent à faire du vélo, souvent, ils vont nous imiter. Les enfants, quand ils apprennent à faire des choses, très très souvent, ils apprennent très très vite parce qu'ils modélisent en fait ce qu'ils font. Ils nous imitent, ils nous prennent comme des références au départ pour croître très très rapidement. Là, c'est la même chose en fait pour le coaching. Moi, je suis intimement convaincu que pour avancer rapidement, le mieux, c'est pas le fait d'avoir une certification, d'avoir un diplôme qui, entre parenthèses, est uniquement reconnu par l'école elle-même. Pourquoi? Parce qu'une certification, c'est pas reconnu par l'État. C'est pas nécessaire pour coacher, tu n'as pas besoin d'une certification. Le plus important, c'est pour moi d'avoir des références, d'avoir un certain nombre de modèles en la personne de coach, masculin ou féminin, d'observer en fait comment ces personnes coachent, comment elles se comportent, et puis de modéliser ces comportements dans nos coachings, donc de prendre un petit peu de Madame Dupont, un petit peu de Monsieur Vincent, et puis un petit peu de Monsieur Rémy,
Et puis de faire ensuite, une fois qu'on aura modélisé un certain nombre de choses qui nous correspondent, de faire à sa sauce en fait, d'avoir la confiance pour créer nous-mêmes notre propre façon de coacher en fait. Mais le plus important, c'est de comprendre quelle est la posture à avoir. Et ça, la posture pour des coachs qui ont de l'expérience, qui savent réellement coacher, c'est le plus important à obtenir au départ. Donc pour te répondre, déjà d'une, la certification c'est quelque chose qui n'est pas du tout obligatoire pour commencer à coacher. Et de deux, ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que les clients n'en ont rien à faire que tu sois certifié ou pas. Je répète, les clients qui ont un problème et qui ont réellement envie de résoudre ce problème n'en ont rien à faire que tu sois certifié ou pas en coaching. Eux, ce qui les importe, c'est que tu puisses les aider à passer d'un point A, donc je suis désespéré, j'ai un gros problème, à un point B. Je suis sorti de ce problème, ma vie est transformée, je suis heureuse, gratitude. Voilà, c'est simplement ça que la plupart des clients, je dirais les clients qui ont un réel problème, qui veulent réellement être accompagnés pour sortir de ce problème, veulent passer de ce point A ici à ce point B ici, tu vois. Et c'est juste ça en fait qu'il faut comprendre. Les personnes qui vont te saouler avec le fait d'avoir une certification ou pas, c'est pas les personnes qui seront les plus motivées pour être coachées, je te garantis. C'est au contraire les personnes qui vont essayer de te gratter au maximum en fait. Donc c'est les personnes qui ont plus tendance à être en mode touriste et les personnes qui vont te demander d'être coaché à l'heure en fait. C'est-à-dire les personnes qui vont annuler au dernier moment le rendez-vous, qui vont te dire ouais mais je suis désolé mais là j'ai pas pu, j'avais ma fille à porter à je sais pas où, chez l'orthodontiste et donc on se voit la semaine prochaine, ok? Moi, les personnes, je peux te garantir, de par mon expérience, les personnes qui m'ont tout le temps demandé si j'étais certifié, c'est les personnes qui se sont comportées de cette manière-là, qui n'étaient pas engagées, qui n'étaient pas sérieuses, qui n'avaient pas vraiment de problème et qui pensaient plus à savoir si tu étais toi-même certifié pour te choisir comme un frigo chez Conforama, quoi, tout simplement. Donc, pour comparer les coachs entre eux, pour se dire « Ah, mais qui est certifié? Lui, il est certifié. Ok, lui, il n'est pas. Ok, dégage. Ok, je vais voir ces trois-là et puis je vais faire comme d'habitude, comme dans mon boulot, comme dans ma petite profession, là, je vais comparer, je vais mettre en concurrence et machin. Et... Non, la personne qui a un vrai problème, elle ne se comporte pas comme ça. La personne qui a un vrai problème, elle veut le résoudre et elle veut savoir si le coach est capable de résoudre son problème. C'est tout. Elle ne va pas passer des heures à te poser ce genre de questions. Et si toi-même, tu as tendance à avoir ce comportement, ne t'étonne pas si tu attires des personnes comme ça. Pourquoi? Parce qu'on attire qui on est, tout simplement. C'est l'effet miroir, c'est ce que je développais dans une vidéo il y a pas mal de temps déjà. C'est un phénomène qui fait qu'on va toujours attirer des personnes qui nous ressemblent. Si on est convaincu qu'on a besoin d'une certification pour produire une transformation, eh bien on va attirer des personnes qui croient ça en fait, tout simplement. La troisième chose que je voulais développer également par rapport à ça, c'est qu'une certification, à mon sens, c'est pas ça qui va t'aider à devenir un bon coach. C'est pas ça qui va faire de toi un coach de classe mondiale. Une certification, ça va juste te donner des outils de base. Ça va juste te donner un certain nombre de pistes pour commencer à pratiquer. Mais si tu ne pratiques pas, il n'y a rien qui va se passer en fait. Si tu as juste la certification et tu attends comme 99% des coachs qui se disent coachs et qui n'ont pas de clients en fait, surtout ces personnes-là qui auront tendance à prendre de haut ceux qui tiennent ce genre de discours, le discours que je suis en train de tenir. Évidemment, le plus important, c'est quoi? Est-ce que c'est d'avoir une certification ou est-ce que c'est avoir des clients et avoir de la pratique et avoir de l'expérience? À mon sens, c'est pas du tout la même pondération. La certification, à mon avis, c'est ça, et avoir des clients et avoir une expérience, on le voit même pas, quoi. Il n'y a pas photo entre les deux, quoi. Pour moi, un bon coach, c'est quelqu'un, déjà d'une, qui travaille sur lui, qui sait prendre du recul sur les choses, qui sait se remettre en question. C'est quelqu'un qui a déjà fait un travail important sur lui, qui a déjà compris un certain nombre de dysfonctionnements par rapport à lui. Et au contraire, c'est pas une personne qui dit « moi je suis parfait, moi j'ai tout compris, moi je suis au-dessus des autres, moi je suis meilleur que les autres » en fait. Ça n'a rien à voir avec ça. Une personne qui se comporte de cette manière-là, elle ne peut pas faire du coaching correctement à mon sens. Voilà, et puis pour finir, un bon coach, c'est aussi quelqu'un qui sait trouver la bonne posture, comme je développais tout à l'heure. La bonne posture, c'est pas quelque chose qui s'apprend de façon théorique, c'est pas quelque chose qui s'apprend dans les livres, c'est pas quelque chose qui s'apprend dans les formations où on te dit il faut faire ci, faites ça. Non, pour moi la bonne posture, c'est une expérimentation qui passe à la base par l'observation de mentors, de personnes qui ont l'habitude, qui ont l'expérience de coacher d'autres personnes. Et puis, la bonne posture, c'est quelque chose qui s'apprend par la pratique. C'est-à-dire qu'on doit avant tout expérimenter les choses de manière à progresser. Donc, se corriger le tir, s'observer soi-même lors de séances qui peuvent être enregistrées, regarder comment on réagit dans telle ou telle situation. Et puis, toujours se remettre en question pour se dire « Ok,
qu'est-ce qui se passe entre cette personne que je coach et moi en fait? Est-ce qu'il n'y a pas des phénomènes de transfert? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres paramètres qui interviennent entre nous qui vont brouiller en fait l'esprit de la personne et qui vont l'empêcher de progresser et de trouver ses propres solutions? Parce qu'avant tout, le coaching, c'est aider la personne à trouver ses propres solutions elle-même pour avancer et pour justement intégrer les choses profondément en elle. En tout cas, pour moi, c'est la définition du coaching. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, grand like. J'en ferai encore d'autres qui vont sortir. Donc si tu ne veux rien manquer des nouvelles vidéos, surtout abonne-toi. Tu recevras des notifications en cliquant sur la cloche. Je vais parler de coaching, je vais parler de développement d'activité, je vais parler de posture, je vais parler de succès, je vais parler de développement personnel, je vais parler également de mindset. Et pour les personnes qui sont intéressées par ça, également, je vais parler de mindset millionnaire pour justement faire comprendre aux personnes qui veulent se développer quelles sont leurs croyances par rapport à l'argent, quelles sont leurs croyances également par rapport à plein de choses concernant le développement de leur activité. Et puis, dernier point, j'ai créé pour toi spécialement une formation qui t'explique comment mettre en place une activité ultra prospère cette année, avec les techniques des années 2020 et plus. Le lien se trouve juste en dessous, tu t'inscris. Si pour toi, mettre ton adresse mail dans une case, c'est un sacrifice énorme, ne le fais pas, ce n'est pas un problème pour moi. Par contre, tu passeras à côté de plein de pépites, ça c'est sûr et certain. Je te souhaite en tout cas une magnifique journée, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.